Méditation du 14 mai. Vivons pour la justice. Lui qui a porté nos péchés en son corps sous le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. À l'époque de l'Empire romain, l'esclavage était un état douloureux et, en de nombreux cas, complètement irrémédiable. L'esclave était traité comme un objet car, selon Aristote, il n'était rien d'autre qu'un outil animé. Comme les croyances populaires soutenaient qu'il n'y avait rien de bon chez un esclave, on le traitait donc avec dédain et suspicion. Bien que le maître ne puisse pas lui ôter la vie, s'il le faisait, cela n'était pas considéré comme un crime, encore moins si l'esclave s'était enfui. Cependant, la façon dont Paul rompt avec les normes de son temps et offre un traitement préférentiel à un esclave qui a commis le crime grave de fuir son maître est frappante. Quelque chose d'insolite pour l'époque. Dans l'épître à Philémon 1, versets 17 à 19, nous lisons ceci. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. » Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Le contexte de ce passage est le suivant. Philémon était le maître d'Onésime, un esclave qui avait fugué, mais au lieu de le tuer, il devait le recevoir. Paul aurait pu rappeler à Onésime ce qu'il avait dit dans Tite 2, les versets 9 et 10. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'il leur soit agréable, qu'ils évitent de les contredire ou de leur dérober quoi que ce soit, qu'ils se montrent toujours parfaitement bons et fidèles afin de faire honneur à tout à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Bible français courant. Mais l'apôtre ne jette pas la faute au visage du garçon. Le plus étonnant est qu'il emploie une phraséologie financière qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament pour affirmer que, quoi que l'esclave ait fait, il en assumerait la responsabilité. Si Onésime avait une dette envers son maître, que c'eût été à cause d'un vol ou la conséquence de la fugue, Paul s'en chargerait. N'est-ce pas un pâle reflet de ce que le Christ a fait pour nous? Nous étions des esclaves qui méritent de mourir, mais lorsque la sentence de mort a été suspendue à nos coups, le Christ est apparu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Et parce que Jésus s'est chargé de notre dette, nous pouvons maintenant vivre en toute liberté. Pierre l'exprime avec des mots merveilleux. Lui qui a porté nos péchés en son corps sous le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Notre esclavage a été aboli. Vivons pour la justice. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.